Attention s'il vous plaît, arrivez dans quelques minutes du vol 104 des lignes aériennes argentines en provenance de Buenos Aires, Rio, Natal, Dakar, Lisbonne et Madrid. L'appareil stationnera au point A4. Stage please, arrival in a few minutes of Argentina. Allez, viens mon petit Pierre. Nous allons maintenant survoler la ville. C'est un chasseur en réaction là-bas, plus haut dans le ciel, commandant. Oui, c'est un Mystère 4. Alors, pourquoi on ne l'entend pas? Mais tu vas l'entendre, mais seulement quand il nous aura dépassés. Attention, il va nous survoler. Peut-être nous pourrons entendre le fameux bang-bang quand il va passer le mur du son. Oh, quel bruit! On dirait un canon. Mais pourquoi, commandant? Eh bien, quand un moteur marche, il fait du bruit, n'est-ce pas? À l'école, on t'a appris que le son a une vitesse. Eh bien, quand la vitesse est telle que l'avion rattrape et dépasse même cette vitesse du son, on entend cette sorte d'explosion. Tu comprends? Et maintenant, allons à notre appareil. Est-ce qu'on va voler dans un chasseur en réaction? Oh, mais non, certainement pas. Tiens, regarde là-bas. Tu vois, dans ce petit avion bleu. Quoi? Dans ce petit truc, avec une seule hélice? Petit truc? Mais écoutez-moi cette jeunesse. Il est bien trop vieux. Il a au moins 100 ans, cet avion-là. 100 ans. Mais songe un peu, mon bonhomme, qu'il y a seulement 60 ans, l'homme quittait à peine le sol à bord d'un avion à moteur. Il a volé durant 12 secondes exactement. Et aujourd'hui, 60 ans après... 12 secondes? Bah vrai, il aurait mieux fait de rester à terre. S'il était resté à terre, tu ne pourrais pas aujourd'hui t'asseoir dans cet avion. Ah, oui, je comprends. Vois-tu, mon petit, en aviation, comme partout, il y a toujours eu une première fois. Le premier à s'asseoir dans ce qu'on appelait alors un aéroplane fut Clément Ader, en 1897. Mais tiens-toi bien, le moteur marchait à la vapeur. À la vapeur? Comme une locomotive avec du charbon? Eh oui, un peu comme une locomotive avec du charbon et de l'eau qu'il fallait faire bouillir. Bien entendu, c'était lourd, c'était pas du tout pratique. Heureusement, le moteur à explosion fit son apparition. Plus léger, plus souple. Le moteur à explosion? Oui, un moteur marchant à l'essence, tiens, comme celui qui fait rouler l'automobile de ton papa. Alors avec ce moteur, ça allait mieux. Oui, tu vas en juger. Nous sommes en 1903, exactement le 17 décembre, en compagnie des frères Wright, Orville et Wilburn. Hey Wilburn, que penses-tu de ce vent? N'est-il pas trop fort? Ah, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il faut essayer tout de même. En tout cas, nous aurons une foule de spectateurs qui vont assister à la tentative. Une foule de spectateurs. Je crois que j'ai invité à peu près 200 personnes, et combien sont venus? 5. Et qui battent la semelle, car il fait sacrément froid. Enfin, ce vent m'aidera peut-être à prendre de l'altitude. Est-ce que tout est paré? Je vais vérifier encore une dernière fois. Alors, monsieur Wright, qu'est-ce qui se passe? Vous en avez encore pour longtemps? Ou avez-vous changé d'avis? Alors dites-le, dites c'est pas drôle d'attendre avec un froid pareil sur ce terrain là, ouvert à tous les vents. Je vais essayer, monsieur Jones. Alors, Wilburn, tout est prêt? Attends une seconde, donne-moi la clé. Il y a ici entre les ailes un haubans qui se relâche. Voilà. Eh ben les amis, je crois qu'on peut rentrer chez nous. Oh, c'est une blague. Ils disent qu'ils veulent voler. Oh non, mais regardez-moi cet engin. Un peu de bois, un peu de toile, beaucoup de colle, puis des kilomètres de fil de fer. Puis un moteur dégoulinant d'huile. Et c'est avec ça qu'ils prétendent voler. Non, mais ils sont complètement fous. Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Mais patience, monsieur Jones. Vous aurez votre spectacle. Alors, est-ce que ce haubans tient le coup? Ça y est, oui, on peut y aller. Bon, ben alors allons-y. Allez, viens, aide-moi. Allez, attache-moi. Attends, il vaut mieux t'étendre complètement pour répartir l'équilibre. Oui, là, comme ça. Attends. Là, c'est assez serré? Oui, merci, ça va. Allez, l'autre pied maintenant, vite. Et maintenant, bonne chance, Orville. Contact! Je lance l'hélice. Pourvu que ce casse-cou s'en sorte. Mais les roues tournent! Ah, regardez, il a quitté le sol. Ça y est, plane. Donc. Non, il se rattrape. Attention, il va tomber. Ah, vite, venez avec moi, vite.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.